Ce soir, donc il y a ces deux mots qui sont accueillir et reconnaître. Il est évident que dans notre manière de fonctionner, on a toujours l'habitude d'être dans ce sentiment d'individualité qui fait que on ne fonctionne qu'à travers nos croyances, ce que l'on pense, ce que l'on analyse, ce que l'on interprète avec nos croyances, avec nos mémoires, avec des modes de fonctionnement qui sont toujours répétitifs. Et nous sommes toujours en train d'essayer de trouver des solutions à nos problèmes, à nos souffrances ou à nos difficultés dans la vie. Et il est évident qu'au bout d'un moment, et depuis toujours, les hommes sont arrivés à un moment où les réponses qu'ils peuvent avoir sont insatisfaisantes pour pouvoir les rassurer. Donc on s'est tourné progressivement vers un ailleurs, vers d'autres sphères qui seraient la source de ce qui pourrait nous apporter l'apaisement et pourrait nous apporter la tranquillité, c'est-à-dire Dieu, les anges gardiens ou plein d'autres possibilités qu'on peut appeler sous différents noms. Donc c'est en ça où il est important d'arriver à reconnaître véritablement quelle est la source de ce que l'on ressent, quelle est la source de l'inspiration, quelle est la source des pensées, quelle est la source de l'intuition. Et tout ça, il y a une nécessité de faire un petit peu le tri pour que nous puissions véritablement savoir où nous en sommes, qu'est-ce qu'est la vérité dans notre histoire, quelle est la vérité dans nos inspirations, quelle est la vérité sur ce que je projette et sur ce que je ressens véritablement dans ma vie. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, regarder un petit peu comment accueillir. Avant de reconnaître réellement, il faut se mettre dans une position d'accueil pour pouvoir faire un petit peu la différence entre le bon grain et l'ivraie. Donc, on va pouvoir faire un petit peu comme un protocole, en fait, pour pouvoir se mettre dans la canalisation ou pour être en reliance avec nos guides ou avec nos anges gardiens, quel que soit le nom. Alors, on peut parler de guide, on peut parler de guidance, on peut parler d'ange gardien, on peut parler il y a d'autres termes qui sont connus aujourd'hui, qu'importe. Tous les mots que l'on va mettre ne sont que des mots qui appartiennent à nos croyances et à nos apprentissages. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est quand vous voulez vous mettre en connexion avec des plans plus subtils pour pouvoir être inspiré, il n'y a besoin ni de timbre, ni d'adresse. Ça se fait sans aucun problème. C'est-à-dire que dans l'absolu, vous faites une demande et cette demande va, en fonction de sa vibration, va toucher tel ou tel plan. Si vous faites une demande, par exemple, pour essayer de retrouver la santé, votre demande touchera un espace vibratoire qui sera en relation avec le plan de la santé. Si vous faites une demande pour faire une rencontre amoureuse, par exemple, c'est pareil. Cette demande partira et ira exactement au niveau du plan de cette vibration-là. Donc, il n'y a pas à se poser des problèmes, à essayer de trouver la bonne prière qui va correspondre, ou le rituel, ou tout ce que l'on veut. Tout ça ne sont que des placebos. C'est-à-dire la prière elle-même
est un placebo. La prière n'est pas un moyen de contacter. La prière est un moyen de se mettre en état psychologique et spirituel pour pouvoir s'ouvrir et que ce que l'on veut demander puisse effectivement, vibratoirement, passer dans la pure conscience. Et d'ailleurs, dans ce que disait Jésus, quand il disait « Quand vous faites une demande, considérez que vous êtes déjà exaucé. » Parce que votre demande, avant d'arriver à votre mental, elle est déjà inscrite en vous. Donc, le fait de la formuler, le message, il est déjà parti. Tout le monde voit bien ça? Donc, la connexion que l'on va faire avec les plans subtils, elle est faite en permanence. On est tout le temps en connexion. À aucun moment, on ne peut être déconnecté. Pour une raison toute simple, ce n'est pas qu'il y a nous et les plans subtils, nous sommes les plans subtils, nous sommes inclus à l'intérieur, nous faisons partie complètement de cette trame. Donc, d'une certaine manière, dire « je me connecte », c'est une absurdité. Même si, à un niveau, ce n'en est pas une, au niveau mental, quand je vais dire « je me connecte », c'est-à-dire je porte mon attention sur cette action-là. Mais fondamentalement, vous êtes toujours connecté. C'est un petit peu comme si je vous demande votre prénom, vous allez me dire je m'appelle de tel prénom, Max, qu'importe. Mais quand vous ne me le dites pas, ce n'est pas pour ça que vous ne l'êtes pas. Vous êtes toujours vous-même. Même si à des moments, vous êtes dans la négation de ce que vous êtes réellement. Donc, accueillir, c'est se mettre en position de pouvoir accueillir. Et c'est qu'est-ce que je veux accueillir? Comment je veux accueillir? Quelles sont mes capacités véritablement pour créer cet accueil où je vais pouvoir être inspiré? Certains vont avoir des capacités médiumniques, où là c'est facile, si je puis dire, où c'est un état naturel de naissance. Mais tout le monde a cette capacité-là, bien évidemment. Comme effectivement, il n'y a qu'un Picasso, mais tout le monde sait peindre. Tout le monde sait utiliser un pinceau. Par contre, le tableau qui va en sortir ne sera peut-être pas le même. Mais tout le monde a cette capacité-là. Donc, il y a un postulat important, c'est que, quel que soit le médium que l'on va utiliser, et on va en parler, obligatoirement, votre demande sera entendue et obligatoirement, la réponse reviendra. On peut donner une image, c'est si vous lancez une balle contre un mur, il ne peut pas en être autrement qu'elle revienne. Elle ne va pas rester collée au mur. Elle vous revient. Et quand vous faites une demande, le principe est le même. Il revient toujours. Ensuite, selon la force avec laquelle vous allez avoir envoyé la balle, le retour de la balle sera plus ou moins fort. Il est évident que si vous l'envoyez comme ça, elle va taper, toc, 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 et vous risquez la réponse d'oublier même que vous avez posé la question. Donc il y a déjà ce que l'on appelle l'intention, parce que ce que je viens de dire, c'est l'intention. Vous voyez, donc l'intention, c'est l'énergie la plus puissante. L'intention n'a rien à voir avec la volonté,
n'a rien à voir avec le vouloir. L'intention, c'est juste un état d'ouverture. Avoir l'intention de quelque chose, c'est déjà créer un espace pour que ça puisse se produire. Donc, il y a l'intention, puis ensuite, la raison. Pourquoi réellement je veux rentrer en contact? Pourquoi je veux communiquer avec ma guidance? Pourquoi je veux je veux être en relation avec les plans subtils? Donc cette question, elle est extrêmement importante parce que elle peut partir effectivement du cœur, d'une vraie pureté, et cette raison, si elle est exprimée à partir du cœur, il est évident que la réponse sera très rapide, très claire, très limpide. Parce que l'intention est pure et donc la réponse est pure. Si cette volonté ou cette intention, elle est dans cette pureté-là, la demande va être faite pas dans un but mercantile, pas dans un but d'obtenir quelque chose, mais simplement, c'est uniquement une demande d'aide qui va venir s'inscrire véritablement dans mon chemin de vie.